Bonjour, je vais vous présenter quelqu'un de singulier. Ben oui, ce gaillard qui s'appelle Kevin me touche beaucoup parce que un jour j'avais besoin d'un coup de main pour une traduction en espagnol, parce qu'il a la chance de parler espagnol, et j'avais pensé à des gens très bien, tu vois, qui ont l'habitude de faire ça, puis qui sont là-dedans. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est Kevin. Et j'ai obéi. Et j'ai vu comme tout a été dirigé. Et d'ailleurs, tu m'as aidé pour la traduction de quoi déjà? Rendez-vous à la forêt, ouais. Ouais. Livre qui est toujours pas sorti, mais qui est déjà traduit. Et de idées reçues. Donc, ne vous étonnez pas, il y a pas mal de bruit, parce qu'on est dans une baraque, il y a des gens qui vivent pour de vrai, ça va dans tous les sens. Hello. Yes. Alors, Kevin, tu connais Dieu? Apparemment, il te connaît puisqu'il me parle de toi. D'où tu viens? Tu as toujours été croyant? Alors parle bien fort, puis regarde par là, c'est ça que sont les gens. Est-ce que j'ai toujours été croyant? Tu es né comme ça? Avec une Bible dans la main? J'ai ma maman qui m'a toujours parlé de Dieu. Et qui parlait de quelque chose qu'elle était bien convaincue en fait. Et depuis tout petit, c'est vrai que si tu m'avais dit que Dieu il n'existe pas, c'est comme me dire que le sel ça n'a pas un goût de sel. Ah ouais, tu vois. Du comme ça. Ou que l'eau ça mouille pas. Ouais. C'est quelque chose que pour moi qui était évident. Et c'est vrai que quand je m'inquiétais, j'étais petit, j'avais 5 ans, je rentrais de l'école, 6 ans. Je me cachais, je liais mes mains et je priais Dieu. Tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais, en fait, j'ai fait beaucoup de mauvais choix après. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé... déjà, mon papa, il est parti, j'ai 2 ans. Enfin, ils sont séparés, mes parents. Donc Ça t'a manqué? Ouais, ça m'a fait mal. Et après, moi, j'étais du genre à toujours avoir des problèmes à l'école et toujours être pite de la classe. Et en fait, quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à fumer des pétards. Pourquoi? Parce que ça me calmait. Je suis hyperactif. Ah, t'es hyperactif, je connais ça. Et puis alors, toi, tes potes, ils t'ont dit, vas-y, on fume un joint, puis ça t'a calmé, quoi. Ah ouais, le fait est qu'après, tu dis, c'est plutôt bien, alors. Après, je suis allé dans l'extrême et après, j'ai commencé à utiliser toutes les drogues. Ah ouais, mais alors là, c'est violent de faire ça. Ouais. Mais pourquoi? Comme ça? Tu voulais essayer? C'était marrant, on faisait la fête. Ah ouais. Le fait est qu'il n'y avait pas de limite. Tu bois, et puis voilà. Ouais. Tout ce qu'on te donne, tu le prends. Puis donc, du coup, il n'y a pas de problème, quoi. Ça devient une routine. Ben non, parce que tu fais la fête et tout, mais après, dedans, t'es cassé, quoi. Le lendemain? Ouais, dans ta vie en général. Tu prends toutes ces choses pour te remplir, mais... ça te remplit pas? T'es pas heureux. T'es pas vraiment heureux. Mince. Il y a... Moi, je dis aux minces, mais j'étais déjà au courant. Mais... ouais, je me mets à la place des gens qui n'ont jamais essayé. Ils se disent pourquoi pas. Voilà. À 19 ans, j'essayais d'arrêter tout ça. Tu t'es dit ça suffit? J'essayais, je voyais comme ça me donnait une vie pourrie en fait. Et j'arrivais pas. J'essayais d'arrêter par moi-même, avec des gens qui m'aidaient et tout. Et, ça fonctionnait pas, à chaque fois ça redevenait la même chose. Et ça redevenait. Ta maman dans tout ça? Ma maman. Elle devait se faire du sang d'encre. Ma maman, ouais. Je dormais jamais la nuit avant que je rentrée. Elle était maman de 4 enfants, donc c'était pas facile. Et c'était un peu. Oui, c'était très dur pour elle. J'ai prié de Dieu de me sauver de ça. Elle priait pour toi? Ouais. Et. Ça marchait pas, quoi. Ah oui, le Seigneur il prend en compte toutes les prières qu'on fait. D'accord. Donc il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à 21 ans, c'était tellement chaotique la situation dans laquelle j'étais qu'à ce moment-là, je suis venu chez elle un jour et je lui ai dit cet endroit dont tu m'as parlé, ce centre, s'il te plaît, emmène-moi là-bas. C'est un centre qui aide les gens en problème de drogue? Ouais, c'est un centre qui
quitte les gens. C'est quoi comme truc Bah, ça s'appelle Réma. Ah. Donc c'est un hasard que j'ai le t-shirt, voilà. Ouais, bah, c'est pas facile. On sait pas. Bah... Donc c'est une association. Ouais, c'est une association Espagne, chrétienne. Ça a commencé en Espagne, mais aujourd'hui on est dans plus de 70 pays. Oh, tu dis on. Ouais, il a dû se passer un truc. Et... Donc ils t'ont emmené dans cette association. Ouais, et moi pendant une année j'ai été là-bas, et après une année j'étais super fort et tout. Je pensais que je peux faire les choses, alors je suis parti, je me suis vautré. Ouais. En 6 mois j'ai fait 2 overdoses. Bah en fait, j'y suis retourné. Ouais. Et moi je trouve que c'est important de dire que le chemin pour sortir de la toxicomanie et de ces problèmes-là, ça peut être un long chemin, la réhabilitation. Et en fait, ma maman, elle me dira plus tard qu'elle a passé 5 ans à prier pour demander au Seigneur pour que je rentre dans un centre. C'était au bout de 5 ans que je suis venu et je lui ai demandé. Ouais, t'étais pendant 5 ans là-dedans. Non, moi j'ai été pendant 8 ans. Dans la drogue? Ouais. De 13 à 21. Et donc c'est après 8 ans. Depuis 13 ans? Ouais. Et déjà les drogues dures? Non, les drogues dures, non, elle a 14-15 ans. Ah ouais, bah quand même, mais 14 ans. Aujourd'hui, l'herbe, c'est de la drogue dure ici. Hein. Mais du coup, ta maman, elle a dû être contente quand tu es venu lui dire viens maman, amène-moi là-bas. Alors oui, tout à fait. Comment tu as été reçu? Bah, très bien. C'est un camp militaire? Non, pas du tout. C'est une communauté. Toutes les personnes qui sont là-bas, qui sont responsables, qui sont pasteurs. C'est des pasteurs? Ah, c'est un truc chrétien. C'est des personnes qui ont eu un passé là-dedans. Donc il y a pas une personne qui ne comprend pas ce que c'est. D'être addict, d'avoir une vie cassée, d'avoir une vie chaotique. Tu t'es senti accueilli? Oui, et surtout les gens ils savent de quoi ils parlent. Quoi. Ouais. Au début on pense qu'on vient... Au début on pense qu'on est le seul à venir d'une vie un peu normale plus que les autres. Et j'étais assez méprisant au début. J'ai passé des années jusqu'à considérer que les autres ils savaient de quoi ils parlaient. Ah ouais. Mais au final, comment j'ai rencontré Dieu, bah, tu sais quoi, ma maman elle m'a dit un jour que je suis rentré là-bas, elle m'a dit tu sais, il te faudra peut-être le même nombre d'années pour te réhabiliter que les années que tu as été là-dedans. Pour t'enfoncer. Ouais. Et j'ai fait 8 ans de plus où j'ai été là-bas, je suis sorti, je me suis vautré, j'ai été dedans. Ah, t'es retombé? Ouais. Et en fait, les choses, elles ont vraiment commencé à changer le jour où j'ai demandé à Dieu d'être vraiment le premier dans ma vie. Dieu m'a aidé avec plein de choses, il m'a sauvé la vie, il m'a sorti de situations, il m'a vraiment, mille et une fois. Hein. Mais le jour où j'ai vraiment été brisé pour lui dire, ok, sois le premier. Brisé à cause de quoi? Ben, tu oses en parler? Ouais, en fait, j'étais pas capable d'aimer quelqu'un plus que moi-même. Ouais. Donc, j'étais pas capable d'aimer Dieu plus que moi. T'étais amoureux de quelqu'un ou bien comment? Ouais, j'ai dû tomber amoureux de quelqu'un. J'ai dû aimer quelqu'un plus que moi-même. Et après, j'ai dû y renoncer. Ah ouais, ça allait pas? Bah, parce que j'étais pas guéri de tous les problèmes que j'avais. Je suis tombé de nouveau, que j'ai eu des épreuves. Ah ouais. Et ça t'a brisé quoi. Et les peines de cœur. Bah, surtout de voir comment ça me rendait de nouveau les drogues, mais comment ça affectait d'autres personnes. Ah ouais. Que vraiment j'aimais. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et c'était pendant 2 mois. Et en fait, là, j'étais assis sur le canapé et j'essayais en fait de trouver un endroit où je pouvais m'éloigner, faire une retraite, de nouveau arrêter. Ouais. Et c'était pas en option de retourner à Réma. Ça représente vraiment tout abandonné. Et j'étais sur le canapé et toutes les portes se fermaient. Et j'ai dit comme ça, j'ai dit mais où c'est que je dois aller? Et ça a été une des... Peut-être 2-3 fois dans ma vie, j'ai écouté une voix audible de Dieu. Quoi? Et là, j'ai écouté derrière moi, j'ai écouté Va Réma. Je me suis retrouvé, j'étais là. Non. Et en fait, quand tu écoutes cette voix, c'est tellement clair que tout mon être, il était sûr, oh, je dois aller là-bas. Ouais. Et du coup, je suis allé là-bas. Là, retourné. Il y avait un pasteur qui s'occupe d'une branche de ce ministère qui est dans une ville. Ça me revenait en tête. Et du coup, j'en ai parlé à ma maman qui va en mission, parce qu'on a une branche du ministère qui s'occupe de réfugiés en Ukraine, de l'humanitaire, en fait, toute la partie humanitaire, parce on est un très très large ministère. Et je lui parle de ça, elle me dit bah oui, moi ça fait 2 jours que ça me revient, qu'il faut que tu le contactes.
Je suis ok. Ok. Du coup, je le contacte. Et, du coup, il m'a dit de suite, il m'a dit, bah, viens dès que tu peux. Alors, j'y suis allé. Wow. Et là, j'ai dû vraiment vivre un renoncement parce que j'avais cette fille dans la tête. Ah. J'étais où j'étais cassé. Mais en fait, j'étais tous les jours en train de supplier Dieu, Dieu, s'il te plaît, sois le premier dans ma vie. Fais la première place. Et en fait, à me battre avec ça, ma vie a complètement changé. J'ai vécu beaucoup de boucles qui se répétaient dans ma vie. Ouais, Des j'imagine. situations, et en fait, tu dis, moi j'ai la poisse, moi de toute façon, ce sera comme ça. Je parlais mal de moi-même tout le temps. Je dirais, ma vie sera tout le temps la même chose. Tu te maudissais, quoi. Tellement, ouais, je me suis maudit depuis mon enfance, en fait. J'ai été très, très mauvais envers moi-même et je m'acceptais pas. Et en fait, Dieu a tout transformé. Toutes ces choses-là, je suis sorti de la boucle dans laquelle j'étais. Je suis sorti de ce cercle. Ça fait 4 ans. 4 ans que tu es clean, quoi. Ça fait 4 ans et ça fait surtout 4 ans que j'ai vraiment, vraiment rencontré Dieu. Parce qu'en fait, croire, c'est facile. Ouais. Croire, je prends Dieu, Dieu aide-moi, Dieu il t'aide, voilà. Dieu il te sort des situations pourries, là. Des fois, tu dis, oh Dieu aide-moi avec ça. En fait, les choses commencent à s'arranger et tu te rends même pas compte que tu as demandé et Dieu il a fait. Ouais. Tu sens même pas le move, tu continues là, et tu sais pas t'arrêter et dire ah c'est Dieu qui a arrangé. Et en fait là il s'est vraiment passé quelque chose. Quelque chose quoi? Comme j'ai vraiment demandé à Dieu qu'il devienne le premier dans ma vie, je l'ai vraiment rencontré lui. Comment ça s'est passé? Moi, on m'avait dit il faut que tu apprennes à découvrir, à vivre le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Moi, j'étais en stress, je devenais fou avec les situations. Et j'essayais toujours d'être rassuré. Je cherchais des personnes, des autres chrétiens pour me rassurer, pour me dire ces paroles que. Bah non, j'ai appris à rencontrer Dieu et en fait à vraiment lui déposer mes inquiétudes. Mais ça se fait chez toi, quoi, sur ton canapé. Tu parles à Dieu, puis... Ah non, moi j'étais dans le centre, des fois, alors où j'étais, il y avait une ferme, il y avait des cochons, il y avait des... alors des fois, je me cachais dans un coin, au milieu de la paille, et je me mettais à genoux et je priais. C'est à ce moment-là que tu déposais ton fardeau. En fait, tu le dis, puis après tu crois que c'est pris, quoi. Alors, tu ne sens pas forcément... Je tiens quand même à soutenir un ministère qui m'a énormément aidé, c'est l'EMCI. Ah ouais. Et à travers de prières inspirées, prières inspirées. Tu regardais beaucoup? Bah ouais, alors où j'étais, je pouvais pas avoir internet et tout au début. Et du coup, j'avais une clé USB. Non. Et j'avais des MP3 de prières inspirées. Et chaque jour, j'écoutais une émission. Et j'ai aussi appris à prier. Mais aussi, j'ai beaucoup lu la parole de Dieu. Et j'ai pris découvrir en fait qui il est Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la Bible, pour les gens qui savent pas. Et en fait, Dieu, dans la Bible, tu peux vraiment découvrir en fait qui c'est Dieu. Quel est son vrai cœur et combien il t'aime. Est-ce que c'est un peu le père que tu n'as pas eu? Eh ben, c'était une des guérisons. Moi, je souffrais énormément de ne pas avoir le père que j'aurais rêvé avoir. Mais mon papa est une personne merveilleuse, il est comme il est. Ah ouais, tu l'as revu depuis? Oui, moi, je le voyais, mais j'ai pas grandi avec lui. Et mais des fois, on est plein d'enfants, nos parents ils sont divorcés. Et tu sais, nos parents aussi, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Mais Dieu, il a pris la place. Il a le vrai papa, en fait, qu'il est. Il n'y a qu'en Dieu qu'on trouvera un père qui n'a aucun défaut. C'est vrai. Et qui ne nous juge jamais et qui nous aime exactement comme on est avec que nos défauts et nos qualités. Et lui, tout ce qu'il laisse dedans, c'est que on vient de lui parler comme des enfants avec confiance. Il m'a guéri de la solitude. Avant, je ne supportais pas d'être tout seul et tout. C'est pour ça aussi, je préférais me droguer parce que je ne supportais pas en fait d'être confronté à moi-même. Ah oui. Et il m'a guéri après une année de ce je suis jamais tout seul. Et j'ai sa compagnie en permanence. Il a commencé, j'avais dû couper le contact avec toute ma famille, sauf ma maman qui comprenait mes choix.
Ah ouais, parce que des fois, la famille, elle comprend pas. C'est très difficile, ouais. Ouais. C'est vraiment pas les meilleurs conseillers quand tu as une vie comme ça cassée. C'est Ouais. pour ça que ce ministère est bien, parce que les personnes comprennent mieux le besoin que tu as. Et cette année, il m'a redonné contact avec une de mes sœurs, avec mon petit frère. Mais c'est les dons de Dieu. Les dons de Dieu, ils sont parfaits. Tu sais, Dieu, il sait. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Dieu, il connaît ton cœur. Il connaît la vie que tu as eue. Il connaît tes désirs. Il aime la famille. Dieu, il a créé la famille. Ouais, ouais. Donc, il veut que la famille, elle soit restaurée. Ouais, ouais. Mais nous, on essaye de faire en notre temps. Et on souffre. Ouais, ouais, il y a un pas après l'autre, quoi. Mais lui, il sait comment faire les choses au bon moment. Et c'est pour ça que, en apprenant à lui laisser la place en premier, à lui laisser diriger les choses, il a amené les choses au bon moment. Ouais. Tu dirais que tu es heureux, là, en ce moment? Je suis heureux de connaître celui en qui je trouve mon soutien. Mais la vie n'est pas toujours facile, quoi. La vie, elle n'est pas toujours facile. La vie, il y a des épreuves. Ouais. Et Dieu, des fois, il te dirige à des saisons, des endroits où lui, il te veut. Et en fait, avec ta tête, tu dis, ouais, mais tout ça, ça joue pas. Ah, mais il y a ça, mais ça, c'est pas normal. Mais en fait, comme Dieu, il pense, c'est différent. Ouais. Et en fait, moi, je peux être à un endroit, là, maintenant où je vis, il y a beaucoup de difficultés, mais en même temps, d'un autre côté, Dieu, il fait grandir des choses dans ma vie. Ouais. Et si je fixe mes yeux sur les choses, en fait, où ça cadre pas, je prends mon sac et je m'en vais en courant. Mais en fait, c'est ça, il faut avoir deux regards, je pense. Le regard, oui, d'un côté, j'ai mes difficultés, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce que j'ai grandi? Et Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on grandisse, à ce qu'on se devienne fort, qu'aux difficultés. Les difficultés, des fois, c'est même des outils pour lui. Ouais. C'est pas lui qui met, hein. Souvent on s'y met soi-même. Mais quand même, il faut avoir cette vision des choses. Parce que ça va vous aider dans votre vie, si vous avez cette vision de ces deux pôles. Et que le pôle le plus important, c'est ta vie spirituelle, ta vie intérieure. Et c'est celle qui intéresse le plus Dieu. Et toi, tu penses peut-être, quand j'aurai plus de difficultés, mon pôle intérieur sera meilleur, mais ça, c'est une erreur. C'est un mensonge. C'est vraiment pas ça. Tu peux trouver la paix dans les pires difficultés. Exactement, exactement. On pense qu'il faut que je me mette à un endroit où tout est commode, tout va bien autour de moi pour que moi je me sente bien. Et en fait... ça peut aider, hein. C'est clair. Ça peut aider. Genre des vacances. Et il y a... Non, mais il y a des saisons, comme j'ai dit, il y a des saisons. Ouais. Il y a des saisons où tu es dans des endroits où il y a certaines choses qui sont plus favorables. Mais la vraie différence que tu peux expérimenter avec Dieu par rapport à la plupart de notre société, c'est la paix au milieu du tumulte. Ouais. C'est que tu peux avoir tout qui part en vrille autour de toi, mais qu'au fond de toi, tu sais que ah mais Dieu, il va tout amener pour mon bien. Et en fait, il y a seulement si tu l'as expérimenté et que tu as vu la réalisation de ces choses-là, qu'en fait, c'est comme un coffre que tu remplis avec tous ces souvenirs. Et c'est ce témoignage de victoire qui sont passés et tu peux dire, mais s'il l'a fait cette fois-ci, il va encore le faire. Il faut pas perdre la mémoire, c'est ça. Et ça fait de toi une personne qui a un témoignage. À propos, j'ai entendu, on a mangé ensemble, d'ailleurs merci d'avoir fait le repas avec ta maman. On a mangé ensemble et puis j'ai entendu tout le travail que tu fais parmi les gens sans abri, parmi les prostituées, Mais c'est incroyable. Enfin, ce ministère, moi je travaille pas parmi les prostituées. Franchement, tu as raconté des trucs. Tu veux en parler un peu? Tu fais... Alors, Remar, c'est un ministère qui est. Voilà, on voit bien. Remar. C'est. Tu fais partie du truc, quoi. Oui, comme j'ai dit, toutes les personnes qu'on est là-bas, on est venus avec nos propres problèmes. Et donc, en fait, c'est le moyen que tu as été aidé et que tu es utile en même temps, tu vois. Donc, Dieu, il est bon. Hein, ça fait que tu es venu comme un inutile, mais en fait, tu es utile. Et. je vois que j'ai oublié de charger la batterie. Peut-être plus... sinon ça va couper. Attention, désolé pour le petit dérangement là. Mais... Oh mince, c'est pas le bon câble.
Okay, bon, je te laisse meubler. Oui, oui, oui. J'en reviens avec le plan. Alors, Rémar, ça a commencé il y a 40 ans. On a un fondateur, il s'appelle Miguel Diaz. Il était directeur d'hôpital et il était alcoolique. Et il jouait au poker tout le temps. Voilà. Il était joueur de cartes, ce qui est aussi une addiction, hein, la dolopathie. Et bah, il a rencontré le Seigneur, Dieu a transformé sa vie, il a guéri. Et il lui a montré sa volonté, c'était d'ouvrir un centre pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction. Alors, il a laissé son travail, il a tout laissé et il a ouvert il a acheté une propriété. Il a commencé à recevoir des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et voilà, ça s'est grandi, ça a grandi dans toute l'Espagne. Ouais, désolé, hein, c'est du gros dercé quoi. Hyper bien organisé. Oh mince, j'ai tiré une câble électrique. Ça a grandi dans toute l'Espagne et après ça a grandi dans le monde. Il y a des missions, il y a beaucoup de projets sociaux. Il y a le premier projet, c'est de l'aide pour les gens qui ont des problèmes d'addiction. Mais il y a aussi, par exemple, des femmes qui veulent échapper de la prostitution, des femmes maltraitées, qui sont seules avec leurs enfants, des personnes qui sont juste dans la rue en tant que sans-abri, ils peuvent entrer le sang. Voilà. On va dans la rue donner ce qu'ils appellent les anges de la nuit, on va donner de la nourriture aux personnes qui sont dans la rue, leur apporter des couvertures en hiver, des choses comme ça. On a le SOS Rémar, donc on est pour les personnes qui ont aidé les personnes dans des situations de crise où il y a des catastrophes, genre en Ukraine, en Turquie, on était à Haïti, on a ouvert depuis ça un centre. Il y a des femmes il y a des enfants qui se font adopter dans le tiers-monde, il y a des orphelinats. Moi, j'ai vu quand tu racontais, là c'était assez hallucinant. Des fois vous avez des contacts avec des prostituées, mais ces prostituées elles sont sous la mafia qui a pris leur permis, oui, des proxénètes, des choses comme ça. Voilà, et puis vous les prenez en cachette dans votre truc, vous les déménagez dans une autre ville pour qu'elles puissent refaire leur vie. Mais c'est incroyable de faire un truc comme ça, c'est un truc d'agent secret. Oui, alors je vais donner un petit exemple de quand moi j'étais en Espagne, il y avait une fille en France qui a été prise par un proxénète quand elle avait 14 ans. Attends, il y avait une fille en France, c'était en Espagne. Ouais, ma maman, en fait, quand moi j'étais à Rémar en Espagne, en 2015, il y a ma maman qui a commencé à me contacter, à me parler d'une jeune fille. Ouais. Une Française de 14 ans qui avait été prise par un proxénète. Il l'a rendue héroïnomane et il l'a mise pour la prostitution. Et ça a duré 2 ans. Et après, elle a essayé de s'échapper plusieurs fois. À chaque fois, il l'a récupérée. Au final, elle est même tombée amoureuse du proxénète. Ah, mais quelle horreur. Mais de temps en temps, à 16 ans, elle s'échappait, ouais. Mais en fait, chaque fois, il la retrouvait. Et ma maman, elle connaît la maman de cette fille. Non. Et elle a voulu regarder pour pouvoir aider cette fille, en fait. Et un jour, qu'est-ce qu'elle a fait, ma maman, avec une autre personne? Ils ont pu la récupérer une fois qu'elle s'est échappée. Elle a volé un portable à un client. Elle a appelé. Et en fait, ils ont pu aller la pêcher. Et ils l'ont amenée en Espagne. Ils l'ont amenée jusqu'en Espagne en voiture. Et elle a pu intégrer Rémar. Et l'avantage, c'est que, vu qu'on a beaucoup de communautés, de maisons comme ça, elle a pu disparaître de la société. Elle a pu disparaître de ce proxénète qui la recherchait. Oui, tout à fait, ouais. Et moi, j'ai écouté voilà, après, ça reste très discret, en fait, au sujet de ces personnes qui sortent de ces réseaux. J'ai demandé des nouvelles à un pasteur qui s'occupe d'une région d'Espagne. Et la seule chose qu'il a pu me dire, elle va bien. Mais il n'a pas pu me dire où elle est. Mais elle va bien dans le cas. Dans quelle détresse elle était. Exactement. C'est déjà énorme. Mais c'est même plus que ça, parce qu'au début, la première fois, elle est allée, sa maman a voulu l'accompagner. Et vu que, comme j'ai dit, la famille, c'est pas toujours les personnes les mieux placées pour nous aider, les toxicomanes. Et elle devenait nerveuse, elle était en désintox dans la première phase qu'on a, elle était très agressive, surtout avec sa maman. Ah ouais. Et pour
les situations que ça emmenait, au final, elle est partie. Ah ouais. Elle est retournée là-dedans. Mais plus tard... Ah mince, plus tard, à cause de ces tensions. Ouais, plus tard, quelques années plus tard, elle s'est rappelée de comment ils l'ont bien traitée, comment elle a été reçue, où elle avait été en Espagne, et de elle-même, elle est retournée. Et justement, j'ai eu une nouvelle de ce pasteur qui m'a dit elle va bien, maintenant elle va bien. Ça c'est chouette. Et moi j'en ai connu des personnes sorties de ces réseaux-là, des personnes qui sont venues du tiers-monde, qui ont été adoptées, qui étaient dans la rue. Tu peux passer si tu veux passer. Et, il y a une salade de câbles là, mais... Et voilà, pour dire que Dieu fait des miracles. Ouais. Dieu fait des miracles et il récupère beau. les personnes les plus brisées. Je tiens à te dire que ton cas n'est pas exceptionnel. Qui? Alors, qui c'est qui m'écoute? Ah ouais, son cas n'est pas exceptionnel. Bah ouais. Dans le bon sens du terme. Alors peut-être... T'es pas le seul dans la merde. Voilà. Peut-être voilà. que tu m'écoutes et que tu penses justement que ouais, mais moi j'ai ça, moi avec ma famille, il y a ça qui s'est passé, mon enfance elle a été comme ça, mon frère il est malade de ça, ma grand-mère s'est fait manger par un chat. Je sais pas. Peut-être que tu penses que... Ah, c'est notre botaniste, vous l'avez reconnu. Alors, peut-être que tu penses que ta situation elle est récupérable, mais en fait, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien. Il n'y a rien, et je te promets que quand tu sais que Dieu, avec sa main, il t'a sorti des situations les plus chaotiques. Mais il ne va pas combattre tes amis. Il va pas, si toi tu dis Seigneur, je te donne ma vie, mais franchement, je veux pas arrêter la drogue. Ou bien si tu as une relation toxique, mais c'est là, je ne veux pas l'arrêter. Tout à fait. Ça va probablement pas marcher parce qu'il ne va pas combattre tes amis. Il faut vraiment tout lâcher, quoi. Ouais, il y a un renoncement. Combattre tes ennemis, mais pas tes amis. Ouais, il y a un renoncement. Je l'ai dit avant, Dieu, il a vraiment il a pu, parce que lui, il veut faire. Il a le pouvoir de le faire, mais il ne va pas te forcer à le faire. Ouais. Et c'est très soft. En fait, c'est puissant et soft à la fois. Ouais, et il a pu le faire vraiment en profondeur quand moi je lui ai demandé d'être le premier. Et j'ai dû renoncer à plein de choses. Quoi, par exemple? J'ai dû renoncer, par exemple, temporairement avec les contacts avec plein de membres de ma famille. Je les aime, hein. Ouais, mais t'avais compris que c'était mieux. Ouais, je les aime. Et je dis à Dieu, des fois, je dis, ouais, c'est difficile, mais je sais qu'il va bien faire. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il va faire les choses au bon moment. Et moi, je vous dis une chose, hein, quand il y a des choses que Dieu il te montre, ça, c'est mieux que tu y renonces. Et ben, Dieu, il ne te demande pas, genre, vite, toi, et reste comme un pauvre débile, là, sans rien. Non, il n'est pas comme ça, Dieu. Tu renonces à quelque chose, et après, il compense toujours. Peut-être pas avec la même chose, mais il compense, il te montre qu'il est bienveillant, il sait le sacrifice, il sait ce que tu lui as apporté, et il va te combler, et il comble toujours. En fait c'est impossible que toi tu vas apporter des choses de ta vie à Dieu et que Dieu il va pas te donner bien plus. C'est impossible. Ah, c'est une belle image. Ouais. C'est impossible. Ça n'existe pas. Dieu ne fait pas ça. Ça n'existe pas avec Dieu. Parce que la parole elle dit, Dieu il n'est pas un humain pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu il est parfait, il aime, tu vois, autant il est grand et autant son amour il est grand. C'est cool, parce que non seulement tu as été mieux, mais tu fais en sorte que ça va mieux autour de toi, pour les gens. Bah, c'est la seule chose c'est la seule chose utile que je peux faire avec ma vie. Ouais. Puis en plus, tu évangélises, hein. Comme j'ai entendu, tu apportes de la nourriture, tu évangélises en même temps, c'est-à-dire que tu parles de Dieu. Parce que c'est finalement, c'est pas juste le ventre qui a besoin d'être rempli, mais c'est aussi l'âme. Et puis tu le fais avec douceur, sans être méprisant, sans te croire meilleur, et ça c'est bien. Bah, moi je suis pas meilleur que les autres. Hein. Parce que si c'est pas Dieu qui agit dans ma vie, au fond je suis la même patate que j'étais avant. Mais Dieu il a la possibilité de faire briller des patates. C'est bête, mais c'est vrai. Ouais, c'est une belle image. Moi, je sais pas si c'est une belle image, mais c'est vrai. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dieu fait des grandes choses. Il les fait bien. Yes. Bah merci. Il y a un truc que tu veux rajouter? À part que je suis très content d'être ici, de pouvoir te voir encore une fois. Avec. Et
Et Dieu, il organise des belles rencontres aussi. C'est vrai. On s'y attendait pas, mais... Grâce à lui, en fait, ma bande dessinée en polonais qui traînait dans un tiroir depuis des années, eh ben, elle a pu reprendre ses traductions et là, on est en train de prendre tes traductions pour les mettre dans une BD. C'est un énorme boulot, mais voilà, Dieu t'a utilisé plusieurs fois aussi pour l'atelier, j'ai vu. C'est pour les traductions et tout. Puis là, aujourd'hui, tu viens. Hier, je priais, j'ai dit au Seigneur, oh, il y a tous ces bénévoles qui viennent, je vais devoir faire le repas. Et je me dis, je comprends, mais je peux aussi rentrer, mais je dois me reposer. Et puis, tout ça. Puis chacune de ces personnes, même si c'est des bénévoles, ben, ils auront un truc à dire, à partager, tout ça, il faudra écouter. Et j'ai demandé de l'aide. Et puis, tu vois, hier soir, genre 10 h ou je sais plus quelle heure, tu me dis, ah, je viens, puis je te fais la bouffe. Oh, oh mais merci Seigneur. Ça m'a déchargé d'un truc, quoi. Vraiment, merci. Gloire à Dieu. Mec. Voilà, ben, un encouragement pour vous, une vie comme ça. Et puis, elle n'est pas terminée, il va se passer encore des belles choses. Ouais. C'est un des encouragements. Ah ouais, ça, c'est bien de terminer avec ça. Si tu veux. C'est un des plus gros encouragements que je peux avoir, c'est quand je vois toutes les difficultés, justement, j'ai un peu dit avant, quand je vois toutes les difficultés que je peux encore rencontrer et qui pourront encore se présenter, des fois on se projette, on se dit mais il y a encore ça et tout, et ma vie elle est en éclat. Mais je peux projeter, ouais, je peux avoir cette pensée, toutes les choses que Dieu il va encore faire. Ouais. Il en a fait, mais en fait Dieu, comme il va en faisant tout en augmentant, en faisant des choses plus grandes encore dans ta vie, ça veut dire, waouh, s'il y a des trucs, ça avait déjà l'air énorme, mais alors ça veut dire que ce qui vient encore, mais ça va être encore plus balèze. C'est une belle façon de voir. Donc ça veut dire que par rapport aux problèmes que je peux avoir, les bénédictions de Dieu, elles vont être encore, mais elles vont leur marcher dessus. Yes. C'est une espérance. Hein. Belle image. Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.